Que se passe-t-il lorsque la plus grande créature de la Terre meurt? Imaginez un colosse de plus de 30 mètres, pesant près de 180 tonnes, dont le cœur seul pèse autant qu'une voiture. Une créature si immense que sa simple existence semble défier les lois de la nature. Et pourtant, même elle finit par s'éteindre. Mais ce que peu de gens savent, c'est que sa mort n'est pas une fin, c'est le début d'un cycle fascinant. Un phénomène que les scientifiques appellent la chute de baleine. Un événement si rare, si puissant, qu'il transforme le fond des océans en un véritable sanctuaire de vie pendant plus d'un siècle. Quand la mort approche, la baleine bleue semble le savoir. Ses mouvements changent, elle ralentit, elle s'éloigne peu à peu des siens, nageant vers des zones profondes et silencieuses, comme si une force invisible l'appelait. Les biologistes ont observé ce comportement mystérieux. Au lieu de rester dans les eaux riches en plancton où elle a toujours vécu, elle s'enfonce vers le large, parfois à des centaines de kilomètres de ses territoires habituels. C'est le dernier voyage, la dernière plongée. Et lorsqu'elle commence à descendre, c'est comme si tout son être, cette force colossale, cette énergie de géant, se concentrait une dernière fois pour disparaître dans l'obscurité. À mesure qu'elle s'enfonce, la lumière disparaît. Le bleu devient noir. La pression écrase tout. Son corps glisse lentement dans le vide, porté par les courants, comme une montagne qui tomberait du ciel. Autour rien, pas un son, pas une forme de vie visible, juste le silence des profondeurs. Il lui faut parfois des heures, voire des jours, pour atteindre le fond parfois plus de 3000 mètres sous la surface. Et quand enfin elle touche le sol marin, un écosystème entier s'apprête à naître. Mais déjà la nouvelle de sa présence se répand dans les courants. Les premiers à arriver sont les charognards de l'océan. Des requins des grands fonds, des murènes, des poissons abyssaux attirés par l'odeur. Ce festin est brutal, chaotique, presque biblique. Pendant plusieurs jours, ils déchirent la chair, se disputent chaque morceau. Ce qui était un géant vivant devient peu à peu une montagne de chair mise à nu. Mais lorsque les prédateurs s'éloignent, laissant derrière eux un squelette gigantesque, la vraie magie commence. Les nettoyeurs invisibles, des centaines de petites créatures s'approchent. Crevettes, crabes, vers microscopiques, escargots des abysses. Ils s'attaquent aux derniers lambeaux de chair, nettoyant méthodiquement chaque recoin. Et lorsque tout semble terminé, que seuls les os subsistent, c'est alors qu'un autre acteur, inattendu, entre en scène. Ce sont eux que les scientifiques appellent les vers zombies. Ou aux Edax, ils n'ont ni bouche, ni yeux, ni estomac. Et pourtant, ils se nourrissent des os. Comment? Grâce à un acide qu'ils sécrètent, capable de dissoudre les os pour en libérer les graisses et les protéines. Mais ils ne sont pas seuls. À l'intérieur de leur corps vivent des bactéries symbiotiques qui transforment ces nutriments en énergie. C'est une alliance parfaite, une coopération née dans les ténèbres. Et cette relation nourrit à son tour d'autres organismes, des micro-organismes, tout un monde miniature vivant de ce squelette géant. Au fil des années, le squelette se désagrège lentement. Les nutriments libérés se dispersent, nourrissant les plantes marines, les microalgues, les coraux et toute une chaîne d'êtres vivants. Une seule baleine morte peut soutenir plus de 43 espèces différentes et plus de 12 000 organismes au total. Ce qui était jadis un seul être vivant devient un océan de vie. Et cette transformation peut durer jusqu'à 100 ans. 100 ans pendant lesquels la mort d'un géant fait battre le cœur du fond des mers. La chute d'une baleine est plus qu'un phénomène biologique, c'est une leçon d'équilibre. Dans la nature, rien n'est gaspillé, rien n'est inutile. Même la fin la plus tragique devient source d'abondance. Quand la baleine meurt, elle offre aux abysses un monde entier, et quelque part à des milliers de mètres sous la surface, là où la lumière ne brille jamais, son souvenir continue de nourrir la vie. C'est la preuve d'un design invisible, d'une sagesse naturelle qu'on oublie parfois. Tout a un but, même la fin. La baleine bleue vit pour elle-même, mais meurt pour des milliers d'autres. Elle incarne la beauté d'un univers où chaque fin prépare un nouveau commencement. Et peut-être que la plus grande créature du monde n'est pas seulement un symbole de puissance, mais celui d'un amour silencieux, d'un don total, offert à la mer qui l'a vu naître. Alors, la prochaine fois que vous verrez une vague s'écraser, souvenez-vous, quelque part sous vos pieds, dans les profondeurs du monde, une baleine morte fait encore vivre l'océan.